Un verre en terrasse, une activité très prisée quand il fait beau et chaud. Et pour certains établissements comme le Cécile à la place Guisan, la terrasse est un atout majeur en été. Pour son gérant, l'ouvrir une heure de plus, ce serait tout bénef. Spécialement vendredi et samedi soir, quand il fait très chaud, en juillet-août, les gens viennent très tard du lac. Encore 11h30, minuit, ils veulent boire un verre. Et puis on peut leur dire, oui, venez, mais dans une demi-heure on ferme. Et ça crée du stress pour ceux qui veulent encore boire un verre, pour les serveurs, les serveuses. Autre terrasse, autre point de vue, au restaurant Al Capone, le patron ne va pas déposer de demande pour ouvrir sa terrasse plus longtemps le week-end. Chez nous, franchement, déjà à 10h30, les gens ils ont tous mangé, prendre leur café à 11h, 11h30, ils aimeraient tous payer puis rentrer gentiment, puis aller dans des autres endroits, par exemple dans les bars. Du côté de la ville, on salue ce projet qui a été initié par un regroupement de plusieurs gérantes et gérants d'établissements. Pour Natacha Pittet, cela devrait contribuer à rendre le centre-ville plus attractif, mais aussi plus sûr. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude mandatée par l'Union suisse des villes qui analyse les effets des ouvertures prolongées des terrasses dans plusieurs villes du pays. On peut constater non seulement qu'il n'y a pas plus de plaintes ou de réclamations à cause du bruit, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, et en plus, les gens vont moins commettre des déprédations ou avoir un comportement inacceptable quand il y a beaucoup de gens assis à la terrasse. Contrairement à ce quand la rue est vide, il y a certaines personnes qui peuvent avoir un comportement qui laisse à désirer. La première nuit méditerranéenne, avec ouverture des terrasses jusqu'à 1h30 du matin, aura lieu le 7 juillet. Cette phase de test se terminera le 26 août.